Connaissez-vous la peur de l'abandon ? Aujourd'hui, Alex nous fait le plaisir de venir nous parler de cette anxiété que l'on peut ressentir lorsqu'on se retrouve seul, que ça soit dans le cadre d'une relation amoureuse, amicale ou bien familiale. Comment ça va, Alex ? Bah écoute, ça va et toi ? Ouais, nickel. C'est quoi ton rapport un petit peu avec la peur de l'abandon ? Oula, tu veux me faire une psychanalyse ou... C'est parti. Ça peut partir très loin, hein. T'es prêt pour ta Ça séance peut partir psy de très très loin. Parce que ouais, c'est plus familial, je pense, de base. Ouais, tu te souviens de la première fois où tu as ressenti cet effet-là, ouais ? Ouais, bah évidemment. Genre, quand mon daron est parti... Enfin, ma daronne est partie, et mon père a jamais pris de nouvelles, donc forcément... T'avais quel âge à ce moment-là ? Quand il a commencé à arrêter de prendre des nouvelles de moi, je devais avoir 12 ans, 13 ans. Ok. Et avant, il en prenait pas non plus. Enfin, donc mon grand-père est alcoolique et ils se retrouvaient ensemble pour boire. Et c'était, entre guillemets, l'occasion de me voir, mais c'était totalement secondaire. Avec le recul et avec le temps qui est passé, j'ai bien compris que c'était totalement secondaire le fait de me voir. Ouais. C'est plus le fait d'avoir un moment pour lui pour boire, en fait. Et puis il était jamais sobre avec toi, du coup ? Je ne crois pas. Voilà, c'était le genre de personne à sortir qui conduisait mieux bourré que sobre. Voilà. Ah oui, d'accord, à ce moment-là. Et Voilà. comment a réagi ta maman à ce moment-là ? Est-ce qu'elle était là pour un peu te... Bah, ma Te maman. faire oublier cet aspect-là, Non, ou- ma maman avait conscience que c'était un homme toxique pour moi, je pense, qu'il avait des très mauvaises influences, enfin, très mauvaise éducation plutôt. Du coup, elle m'en éloignait pas, elle m'interdisait pas de le voir, mais elle ne me poussait pas vers lui non plus. Ok, d'accord. Elle savait à qui elle avait affaire, quoi. Exactement, elle me laissait choisir, mais en fait, techniquement, elle me poussait un peu plus vers elle, puisqu'au final, j'habitais avec elle à 1 heure de chez mon père. Donc, j'allais pas prendre la décision à 11 ans, 12 ans de dire à ma mère, bah, tu peux m'emmener faire 1 heure de route pour aller chez papa. Je me voyais pas dire ça. Donc, de une, et puis de deux, j'en avais vraiment pas envie, puisqu'il m'envoyait pas de message, je n'étais pas au courant, quoi que ce soit. Ok. Et comment ça se manifeste quand tu fais des... On peut appeler ça Des peut-être... crises. Des crises d'angoisse. Ouais, ça ou- se traduit vraiment par des crises d'angoisse, hein. Ouais, tu ressens quoi quand ça arrive ? Bah, en vrai, ça dépend des fois. Ça varie un peu ? Ça peut, en fait, ça dépend du contexte aussi, ça dépend de plein de choses. Ça peut être de la colère, parce que tu te sens incompris. Ça peut aussi juste se traduire par de la peur. Par exemple, contexte, ma copine part en soirée, Mhm. toute seule, loin de moi, genre loin, et je lui envoie un message pour savoir comment ça va, à 3 heures du matin, pas de réponse. Ben, en fait, chez moi, ça va créer quelque chose, ça va créer de la peur, en mode, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ou pas? Et en fait, Tu vas ça, interpréter des choses. je vais interpréter des choses et me dire, mais en fait, si ça se trouve, il lui est arrivé une dinguerie, et genre, je suis pas au courant, Et ça et je va me peux séparer rien d'elle. faire, et je peux rien, ça va pas me séparer d'elle, mais genre, j'ai pas envie qu'il lui arrive une dinguerie, et ça va juste me provoquer une peur archi intense, qui va provoquer des grosses crises d'angoisse, qui sont très compliquées à gérer. Mhm. Ça, c'est peut-être dû aussi à mon hypersensibilité, tout ça, ça à prendre en compte. Et une crise d'angoisse, je dois expliquer ce que c'est ou... Je veux bien que t'expliques, ouais, s'il te plaît. En gros, Avec enfin, tes ça, mots je à pense que toi. ça dépend des gens. Les crises d'angoisse, ça se traduit différemment en fonction des personnes. Mais moi, ça va être des grosses crises de suffocation. Ça peut s'accompagner de pleurs, mais c'est principalement de la suffocation, du mal à respirer. Généralement, je suis archi faible au niveau de mon corps, hein. C'est-à-dire que j'ai besoin absolument soit de m'asseoir, soit de me coucher. Mais le mieux, c'est quand même de me coucher. Mhm. Et je peux suffoquer comme ça, ça dépend. Ça dépend en fait de la puissance de la crise, de la puissance de ma peur aussi du coup. Mais ça peut se traduire par ouais, 1 heure de suffocation dans mon lit, à pas pouvoir bouger, à pas pouvoir respirer. Généralement, quand c'est ce stade-là, c'est que c'est accompagné forcément de pleurs. C'est Ok. pas obligatoire, mais généralement il y a des chances. Et les premières fois que tu as fait ces crises-là, est-ce que tu as trouvé des petites solutions pour t'aider à apaiser tes crises ? Oui, oui, t'en as une qui est très bien. C'est le sac en papier. Le sac en papier ? Les sacs en papier, les sacs en papier de légumes que tu as par exemple. Ouais, ok. Et ben en gros, tu le mets sur ta bouche. Comme un.
vous voyez les techniques pour s'étouffer avec les sacs plastiques. Et ben en fait, le sac papier va laisser quand même de l'air passer. Ouais. Mais l'air nécessaire pour te calmer et rajouter une dose de CO2, entre guillemets, qui va juste détendre le corps et ça va complètement apaiser. Ok, Et ce d'accord. qu'on peut faire pour, si jamais la crise est vraiment puissante, c'est de l'accompagner avec de la lavande à l'intérieur, des brins de lavande. Ça détend de ouf, Voilà. la lavande. Et les deux accompagnés, c'est génial. Mais c'est vrai qu'on le dit souvent, maîtriser sa respiration, ça permet beaucoup de calmer le rythme cardiaque et du coup d'apaiser un petit peu ta douleur, ta tristesse, etc. Tu fais des fois la technique des 5 secondes. 5 secondes, je respire, je bloque, j'expire, Ça marche pas. je bloque. En C'est fait, vrai. ça marche pas. Généralement, ça Moi, fonctionne ça pas. m'aide beaucoup à me calmer, ça, quand tu... Oui, alors, mais Pas ça trop dépend de la puissance de ta crise. Si t'arrives à capter que tu vas faire une crise, t'arrives à pré-shot le truc. Oui, ça peut aider. Mais généralement, chez moi, c'est archi puissant et ça aide pas du tout. En fait, ça me fait juste penser au fait que je fais une crise d'angoisse et du coup, ça l'augmente encore plus. Oui, donc Du c'est pas coup, la ça bonne sert solution. vraiment à rien. Et je pense que c'est plus psychique. Et faut juste que je me calme dans ma tête. Parce qu'au final, le sac en papier, c'est bien. Mais moi, je veux pouvoir réussir à gérer mes crises sans ça, en fait. Je veux pas avoir besoin d'un artifice pour pouvoir gérer mes crises d'angoisse. Mhm. Donc, je me force à ne pas utiliser ça. Et quitte à souffrir, à essayer de gérer le problème par moi-même. T'en parles un petit peu autour de toi, de tes crises que tu fais à tes proches, ça peut être ta maman, mais ça peut être tes meilleurs amis aussi. Mais mes amis, oui, le savent. Mes amis savent très bien. Ils m'ont déjà vu en taper, je pense. Ça te fait du bien d'extérioriser un peu tout ça avec eux? Bon, en soi, je prends tellement de recul sur ça que ça me fait pas de bien, ça me fait pas de mal. C'est comme de parler de l'abandon de mon père ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui est totalement lambda. Comme si je parlais de la pluie du beau temps, quoi. Ouais, Ça m'atteint pas, en fait. Ça me fait ni bien ni mal. T'as jamais ressenti le besoin d'aller en parler à un professionnel, par exemple? Non, non, bah non, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut gérer avec soi-même. Même si, effectivement, on peut avoir de très bons conseils de certains professionnels. Je pense que moi, j'ai peut-être pas rencontré les bons professionnels à temps, comme Oui, il tu m'avais fallait. expliqué que t'avais essayé d'en voir 2, je crois. J'en ai vu 4 en tout. 4, Voilà. autant pour Et, moi. et les 4 étaient pas forcément compétents, ou alors c'était à base de systèmes médicamenteux, donc ça, je veux pas en entendre parler non Non, plus. c'était pas la meilleure solution pour toi. Voilà, vu que j'ai des tendances addictives aussi, c'est pas forcément très simple. Mhm. Puis on peut revenir un peu en arrière sur certains sujets. Par exemple aussi à ma mère aussi qui m'a abandonné pendant très longtemps. C'est-à-dire que ça s'est fait sur plusieurs steps. Ouais, Par exemple, elle avait rencontré un homme dès qu'elle a quitté mon père, elle s'est mise avec mon beau-père, oui, tu m'avais qu'on raconté. peut appeler Jérôme. Et ce monsieur s'est très très bien comporté avec moi jusqu'à mes 13 ans. À mes 13 ans, il a commencé à user de violences, pas quotidiennes, mais c'est soit de la violence psychologique, ça arrivait très souvent, mais ça a pu amener à des violences physiques jusqu'à mes 16 ans, et à mes 16 ans, on a commencé à en venir aux mains tous les deux, puisque j'avais l'âge De te défendre. de me défendre, et ma mère reprenait la défense que de mon beau-père, et pas la mienne. Donc quand t'es l'enfant de cette personne, tu te sens très abandonné. Ouais. Et par la suite, là, ma mère a décidé de me mettre à la porte. Début septembre, je n'avais plus d'appartement et plus de garant. Donc, What, attends, j'ai loupé un épisode là. Parce que moi, j'avais le fait que tu avais pris ton appartement du coup l'année dernière, vers septembre aussi, non? c'était il y a 2 ans, Mel. Il y a 2 ans, pardon. Il y a 2 ans. Et que du coup, elle t'avait foutu à la porte et t'avais pris cet appart-là. Alors oui, elle m'avait mis déjà à la porte une première Une fois, première fois. mais elle avait été restée quand même soft. Je pense que c'était plus une question de me dire, il est temps que tu prennes ton indépendance, même si c'était vraiment pas ce que je voulais continuer mes études. C'était plus, je pense, bienveillant peut-être, parce qu'elle voyait que le contexte à la maison était détestable, je m'engueulais H24 avec mon beau-père, je passais ma vie renfermé dans ma chambre, donc elle a peut-être raison de faire ça. C'était pour te protéger toi et elle Je en même pense, temps. voilà, je pense que c'était ça. Mais là, on a eu des grosses disputes dernièrement qui ont fait que il y a un mois de ça, elle m'a dit qu'elle arrêtait d'être cautionnaire de mon appartement à partir de septembre. Ok. Donc à partir de septembre, je n'ai plus d'appartement, sachant que j'ai pas de travail non plus. Mais c'est toi qui payes ton Mon logement, loyer. ton loyer, Alors ouais. oui, mais en fait, j'ai fait une burn-out, dépression, c'est pas trop. Plus burn-out, je pense.
parce que combiner la photo et le taf à côté, c'était compliqué. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai dû lâcher un des deux, j'ai lâché le taf parce que c'est ce qui m'oppressait le plus. Ça me mettait des grosses pressions quotidiennes. Et il y a un moment où j'avais plus d'aide de personne dans cette boîte. Et j'ai eu un pétage de câble et je suis parti net. Ok. Sans poser de questions, sans rien. Ce qui fait qu'après, ça a enchaîné sur une sorte de mini-dépression, enfin phase dépressive plutôt, je peux pas parler de dépression, de phase Ok. dépressive de un mois où j'ai pas fait, en fait j'avais aucune déterre pour rien, c'est que j'ai pas fait les démarches pour Pôle emploi, pour quoi que ce soit, Ah putain, merde. et j'ai renchéri sur un surendettement, donc du coup en attendant ma mère payait le loyer, et là du coup elle m'a clairement dit qu'elle ne voulait plus être cautionnaire de mon appartement, Parce qu'il s'était passé ça. parce qu'il s'était passé ça, parce que j'étais un connard de chômeur. D'accord, Voilà, ok. parce qu'en fait, ma mère ne jure que par le travail. C'est Et, très mal vu d'être au chômage. et c'est très mal vu d'être au chômage, de prendre soin de sa santé mentale. C'est extrêmement mal vu dans la famille. Ok. Par exemple, je me suis pris une grande claque dans la gueule au décès de mon grand-père parce que j'ai pleuré. Oh là là, c'est Voilà. vrai que c'est Et, ultra grave de c'est pleurer pour son très très grand-père. grave de pleurer parce que son grand-père, qui plus est l'homme qui m'a élevé, Vient de décéder. vient quoi. de décéder en fait. Et je me suis pris une claque en me disant ici on est fort dans la famille, tu fermes ta gueule et tu, Ah, c'est chaud. et tu lèves la tête. Si la madré, elle comprend pas ça, déjà, c'est Voilà, chaud. non mais c'est une relation très particulière que j'ai avec ma mère, ça je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Parce que ma mère ne comprend pas non plus le fait que tu puisses vivre de la photo, que ça ramène de l'argent et qu'il faut du temps pour ça en fait, que ça ne vient pas du jour au lendemain de se faire une clientèle, de monter son entreprise. Le des fait choses. d'être freelance et tout ça, c'est pas envisageable. C'est quelque chose de très compliqué, donc du coup en fait là je vais devoir trouver un taf en urgence d'urgence, un appartement en urgence d'urgence encore une Mhm. fois, et ça va être très compliqué pour moi. Et c'est encore une fois un signe d'abandon, pour le coup clair et net, puisqu'en fait ma mère disparaît complètement de ma vie, puisque les seules nouvelles qu'elle prenait c'était par rapport au travail. Tu allais jamais chez elle pour juste, je sais pas moi, manger un plat. Non, quand j'allais chez elle c'était pour récupérer des affaires dans ma chambre ou pour voir mon grand-père. Mais maintenant que mon grand-père est décédé, Ouais. voilà, c'est réglé. Jamais vous faites des sorties ensemble, en Jamais, famille. jamais, on n'a aucun point commun avec ma mère. Ouais, c'est pour ça. Que ce soit sur tout point de vue, hein, que ce soit au point de vue politique, que ce soit au niveau de l'art, ma mère n'a aucune connaissance, enfin, Ou sensibilité. sensibilité et aucune connaissance non plus, parce que je pense que tu peux n'avoir aucune sensibilité, mais t'intéresser pour ta propre culture. Et ma mère, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Après, par contre, je ne dis pas, elle est très culturée. Culturée. Culturé. Elle est très culturée. Ça se voit que j'ai dormi une heure, moi. Très cultivée au niveau des plantes, des fleurs, des animaux, ça, y a pas de souci. Mais au niveau de l'art, zéro culture. Seul chanteur de son époque qu'elle connaît, c'est Indochine. Ah, c'est sympa quand même. C'est sympa, bien. on aime bien Indochine, mais bon, ça reste limité quand même. Ok. Et je voulais dire autre chose aussi, mais j'ai perdu avec le coup d'Indochine. Ça m'a fait rire. Oui, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs c'est quoi ce que tu fais dans la vie? Alors, Tes passions, etc. Je trouve ça important de le mentionner pour qu'ils comprennent bien. moi c'est... Parce que du coup, tu m'as présenté comment? Tu m'as présenté en tant qu'Alex ou en tant que sale gosse? Je me souviens plus. En tant qu'Alex. Ah oui, mais il fallait pas faire ça. Je vais me présenter en tant que sale gosse. Eh ben vas-y, je t'en prie. Du coup, je suis un jeune photographe indépendant qui fait du son aussi depuis maintenant 2 ans. Je me suis vraiment lancé à 100% dedans. Enfin, 100%. À côté du travail jusqu'à avril dernier. Et maintenant, j'essaie de vivre de la photo, ce qui n'est pas du tout gagné. Et ce qui va s'arrêter puisque je vais devoir trouver un travail. Non, on va dire que tu fais une pause. Oui, on va faire une pause. On va faire Tu ça. fais une pause, C'est ça, je tu vais devoir trouves, faire une pause, c'est ça. de quoi te payer ce que tu as Mon besoin appart pour vivre, et pour revenir être vers, safe. et revenir vers notre très chère entreprise française préférée des Français qui s'appelle Pôle emploi. Voilà. Non mais no joke, tu sais que là tu peux partir pour faire un CDD et tout. Et après, pourquoi tu négocierais pas, comment ça s'appelle, une ARE, je crois, aide à retour à l'emploi ou aide à retour à la formation, une ARF, Ouais, qui t'aide à te payer une formation, Oui, ça, je peux une le faire. école Ouais, pour ouais. la photo, clairement. pour t'aider en tant que freelance. Enfin, il y a tellement de formations Mm. qui existent maintenant Oui, c'est sûr. et que Pôle emploi peut te payer, tu vois. C'est sûr. Ouais. Ça pourrait être top pour t'aider à te relancer et tout à fond là-dedans. Carrément. Il y a un sujet qu'on a à moitié... on l'a un peu bâché, je crois, le dernier sujet, parce qu'après j'ai voulu revenir sur ma mère.
Bah vas-y, dis. Mais je sais plus ce que c'était la question. Hein. C'était la deuxième, je crois, ou troisième, je sais plus. Comment réagissent les personnes à qui tu en parles de ta peur de l'abandon? Ça peut être tes petites copines, ça peut être du coup ta famille, ta maman, etc. Alors, ma mère, enfin, côté familial, j'en parle pas. Et après, au niveau de mes amis, ça dépend du degré d'amitié, ça dépend si tu me connais bien ou pas. Ça peut être pris de façon très positive, en mode compréhension, le fait que ce soit un peu d'étonnement aussi, je pense, le fait que ce soit un homme qui en parle ouvertement, qui n'ait pas peur de le dire, il y a ça, il y a aussi un peu de frustration chez certains, je pense, en mode il fait juste son intéressant et c'est tout, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, généralement, c'est que c'est pas forcément des amis, Ok. et je laisse tomber assez vite, généralement, la discussion là-dessus. Mes copines, en fait, beaucoup comprennent pas, hein. Mhm. Enfin, beaucoup. Waouh, je parle comme si j'étais un charreau, c'est affreux. Non, je pense que le peu de copines que j'ai pu avoir euh, n'ont pas forcément compris ou étaient dans la même situation que moi. En fait. Ok, ah oui. Voilà. Des fois, ça t'arrive. C'était même pire. Enfin, moi, ma première copine, c'était affreux. Mhm. C'était comme ça tout le temps et c'était très. C'était devenu toxique parce qu'en fait, c'était devenu de la dépendance vraiment affective dans le sens où ça jouait aussi sur un côté excessivement jaloux. Elle me laissait rien faire toute seule, j'avais plus le droit d'avoir d'amis filles. Donc c'était vraiment très compliqué pour moi parce que moi je suis quelqu'un qui m'entend quand même beaucoup mieux avec les filles qu'avec les mecs, généralement. Et du coup c'était assez compliqué. Tu sentais que tu partais dans un extrême. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai eu la fameuse qui kiffe que les bad boys. Mhm. Donc le côté très sensible que j'ai, en fait je pense que ça l'a un peu dérangé. Donc je pense qu'elle a aussi clos notre relation à cause de ça. Et la dernière, là-dessus très compréhensive je pense. Mais je pense que des fois mon côté sensible c'est trop pour elle. Et c'est quelque chose que j'essaie malheureusement de mettre en retrait. Alors que c'est quelque chose que j'assume depuis 2 ans maintenant complètement. Mais c'est quelque chose que j'essaie de mettre de côté un petit peu et de réfléchir un peu plus avant de faire des crises d'angoisse. Sinon, pour revenir sur la discussion initiale, je pense que il y a certains trucs que j'ai compris. Pas vraiment compris, c'est juste que j'ai décidé de plus approfondir le sujet et de plus travailler dessus. Par exemple, dis-moi. Par exemple, pour beaucoup, notamment pour moi, c'est normal de s'inquiéter pour sa copine quand elle part en soirée ou... Je dis pas sur quand. Sur quand, il y a quand même beaucoup moins... Enfin, pas beaucoup moins de risques de se faire agresser, mais c'est une ville où tout le monde se connaît à peu près. On peut trouver du secours assez vite. Moi, je te parle plutôt de grandes villes comme Paris ou Rouen, où là, pour le coup, si t'arrive une dinguerie et que t'es toute seule, bah t'es toute seule et il t'arrive une couille, c'est fini, quoi. Mhm. Et dans ce genre de situation, j'ai besoin, en fait, d'être rassuré. Parce que sinon, ça va m'amener à faire ce genre de crise d'angoisse. Et tu vas imaginer des choses Voilà, qui pourraient négative. potentiellement se parler. Négative. Se passer. Et en fait, j'essaie de transformer ces pensées négatives en positives. Par exemple, ça se trouve, elle a juste plus de batterie, ou elle a plus de batterie, Et c'est mieux comme ça. ou alors elle a plus de batterie, et sinon c'est très bien, quoi. Mais je pense que j'arriverai T'as besoin de te à mettre... sentir rassuré. Ouais, voilà, c'est exactement ça. J'ai besoin de me sentir rassuré, parce qu'en fait, dans tous les cas, je pense que justement, cette peur de l'abandon mène au fait que j'apporte énormément d'attention à mes proches, encore plus quand j'aime. Ça, c'est clair et net. Quand je suis amoureux là-dessus, l'attention est portée pas que sur cette personne. Évidemment, je garde mes potes, mes amis très proches de moi. Mais je sais que c'est la personne à qui je vais faire le plus attention. Tu vas faire en sorte qu'elle se sente bien avec toi. Je veux faire en sorte qu'elle se sente bien. C'est pas forcément toujours une réussite, la preuve. mais je veux faire en sorte que la personne se sente bien avec moi. Et surtout, je veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Ne pas recevoir d'amour, ne pas recevoir de cadeaux, par exemple, ou ne pas faire d'activités ou des trucs très bêtes, hein, très bateaux, se sentir belle, ou se sentir belle, pour moi, c'est un truc qui me paraît évident. Genre, ne pas considérer son partenaire comme acquis, bordel de merde. Oui, 100% d'accord. Voilà. Voilà, déjà, juste ça, en fait, c'est une base que je pense que beaucoup de mecs font. Mais apparemment, je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui le font aussi. Un peu plus caché, mais je pense que ça Un peu arrive. des deux, hein, ouais. Mais généralement, on entend plus parler des mecs qui prennent leur copine pour acquis. Je trouve ça détestable.
Bah, c'est ça qui éteint la flamme, quoi. C'est con, quoi. Bah ouais, mais en fait, clairement, généralement, c'est des mecs qui analysent pas ce qui s'est passé autour d'eux, parce que c'est des situations que tu peux très facilement retrouver chez tes darons, en fait. Genre, la majorité des potes que je connais, de mon âge, ont des parents qui se sont séparés à cause de ce genre de conneries. Moi, mes parents se sont séparés à cause de ça. Puisque mon père passait son temps au bar et il négligeait totalement ma mère. C'est Ouais. bon, c'était acquis, Du en coup, fait. elle se Au bout sentait de, délaissée. au bout de 20 ans, c'est bon, c'était acquis. Alors que non, c'est jamais acquis. Tu peux pas acquérir une personne, c'est un être humain, laisse-le libre. Voilà. Même quand t'as genre 20, 30 ans de Ouais, relation, non, y a pas. faut continuer à se faire des Moi, je sais restos, pas, des moi, sorties. ma copine, j'ai pas besoin d'une occasion pour lui offrir des fleurs, en fait. Genre, des fois, vas-y, je vais au marché, je pète mon crâne, je pète un bouquet, je m'en tape. Ouais, tu vois des fleurs, tu dis Ouais, pourquoi pas, je tu pense vois. à elle, en fait. Genre, c'est juste penser à son partenaire. Mais ça me paraît évident parce que, justement, comme je dis, j'ai ce truc d'abandon total du côté de mon éducation. J'ai eu ça aussi de la part de beaucoup d'amis, en fait, d'être abandonné. Donc, ça me pousse à me dire, mais attends, mais moi, je suis pas comme eux, en fait. Je suis pas un connard. Genre, je vais pas réagir de cette manière. Mais après, je trouve que c'est une manière. Ouais, c'est ton C'est une langage manière. de l'amour, tu C'est vois. exactement ça. C'est un peu ça fait partie de mon langage de l'amour. Même s'il n'y a pas que ça en fait partie. Mhm. Après, mes amis, je vais leur donner d'autres preuves d'amour. Genre, moi, j'ai besoin de voir mes amis, en fait. Genre, je peux pas me dire... Même si j'aime beaucoup mes moments seuls, hein. Ça, y a pas de souci. J'aime passer du temps seul chez moi. Mais j'ai quand même ce besoin de voir mes amis pour être sûr qu'ils vont bien, Ouais. pour discuter avec eux, pour savoir comment ils vont, en fait, genre. C'est Ouais. même pas forcément pour moi que je le fais, au final. Mais je pense tellement aux autres, des fois, que... Tu t'oublies un peu et. Non, je m'oublie pas. Je m'oublie pas du tout à côté. Ça, c'est une phase, oui, évidemment, je passais par cette phase-là de m'oublier. Mais ça, c'est résolu, j'ai réglé ce problème avec moi-même. Mais j'ai du mal à rester sans nouvelles de mes amis pendant plus d'une semaine, quoi. Genre, j'ai besoin d'avoir des news. Mhm. Tu peux rester combien de temps seul chez toi? Ça dépend de selon comment ça se passe, mais c'est déjà arrivé une semaine, 2 semaines, Ouais. sans problème. Mais en général, t'as besoin de les voir quand même assez Après, souvent. non, mais dans tous les cas, ça dépend ce que t'appelles rester chez soi. Mais moi, j'ai du mal à rester cloîtré chez moi. J'ai Ouais, besoin de je dis ça bouger. parce que je te connais un peu. J'ai besoin de bouger. Si c'est pas pour aller voir des potes, je vais aller soit skater, soit aller me balader dans la cambrousse, en Ouais, train de tu vas faire du rechercher urbex ou... quand même du social, quoi. Non, moi, quand je skate et que je suis dans mon truc et que j'arrive à me concentrer, quand on me fout la paix, et que j'arrive enfin à me concentrer, je parle à personne et au contraire, ne venez pas me casser les couilles quand je skate, quoi. Genre, à part si je suis avec mes amis, on va déconner et tout. Mais quand t'es solo, tu veux pas parler à des gens. Ah non, moi je m'en fous, je suis pas là pour parler, je suis là pour skater. Mais what? Ah bah non, vraiment pas, c'est vraiment pas mon but, hein. Genre, quand je suis concentré à faire un tricks, en fait, c'est juste ça, des moments où j'ai un trick qui va pas passer, je peux passer 2 heures à tryhard, mais en fait, je suis tellement concentré que si tu vas me parler, ça va me déconcentrer et j'ai pas envie de parler aux gens, je suis bien avec moi-même, en train de me prouver des choses à moi-même, comme quoi je suis capable de faire certaines choses, Mhm. j'ai pas envie de venir parler aux autres. Ok. Moi, je sais que je suis le genre de personne à vouloir Oui. rester longtemps seule pour recharger mes batteries sociables. Et ensuite, je peux côtoyer des gens. Ah non, je crois que mes batteries sociales, je crois qu'elles sont inépuisables. Ouais. Ah ouais. Genre vraiment, si je pars en festival 3 jours avec des potes, mais il faut que je reste une semaine toute seule chez moi, hein. Parce que j'ai trop parlé à des gens. Pourtant, je suis une meuf hyper sociale, j'adore les gens et tout. Moi, je pense que tu vois, ouais, si ça se passe, genre festival, c'est rare, c'est très rare que j'en fasse. Mais si je fais un festoche, peut-être avoir besoin de 3 jours de tranquillité. Et si t'avais un conseil à donner à des personnes qui font souvent des crises d'angoisse dues à la peur de l'abandon, tu leur donnerais quoi comme conseil? Bah, de reprendre confiance un peu en eux. Parce que, en fait. Comment on fait, selon toi, pour reprendre confiance en soi? Bah, en fait, c'est. Avoir confiance en soi, c'est aussi faire confiance aux autres. C'est pas forcément quelque chose de très facile quand on a été abandonné. Mais en fait, le truc, c'est que. Genre, on vous déteste pas, les gars, hein. Genre, en mode. C'est pas parce que ta meuf, elle parle à un boug que ça y est, t'as oublié, tu vois. Genre, à aucun moment. Genre, c'est pas parce que... Je dis beaucoup genre, ça va falloir couper ça. Moi aussi, Ouais. t'inquiète, je dis Mais, beaucoup genre. mais le truc, c'est que c'est pas parce que tes amis vont faire des soirées tout seuls, enfin, sans toi en tout cas. C'est pas parce que ta copine va faire des soirées sans toi, ou même toute seule des fois, elle va avoir besoin de moments toute seule, bah c'est pas parce que elle fait ça, ou ils font ça, que t'es oublié, en fait. C'est quelque chose, faut avoir conscience de ça. C'est quand quelqu'un aime,
si toi t'arrives à aimer, faut comprendre que les autres sont capables de la même chose. Après, faut essayer de mettre ces traumas de côté à certains moments. Par exemple, moi, je me suis fait tromper 2 fois par chacune de par chacune de mes 2 copines que j'ai eues en premier. Bah, en fait, il y a forcément des moments où tu vas y penser, forcément, quand tu sais que ta meuf est pas en soirée, seule tout ou avec une pote, t'as forcément un moment où ça va te traverser l'esprit. Mais juste fais confiance aux autres et tu vas juste pouvoir te rassurer tout seul en disant que bah, elle est juste en train de kiffer avec sa pote, de passer une bonne soirée et qu'il va rien se passer de ouf. Et que demain ou après-demain ou la semaine prochaine, vous allez vous voir et ça va très bien se passer. Et qu'il n'y a pas de doute à avoir en fait. Genre, c'est juste une question de confiance en les autres, je pense aussi principalement. Et tu fais quoi d'autre pour avoir confiance en toi? Des tips? Ouais, des tips qui te viennent. Ah, faites des trucs, hein. Devenez chaud dans des trucs, les gars. Vraiment, genre, faut devenir chaud hein, dans vos passions, ayez Dans ce des que tu passions. aimes, ouais. Moi, je vois les gens qui s'aiment le moins, c'est les gens qui ont pas de passion. Qui sont perdus, ouais. D'ailleurs, je sais plus, faudrait que tu retrouves le youtubeur, mais tu me mettras en description, juste là, avec des effets vidéo où il y a des bananes qui tombent du C'est un ciel. podcast, Alex, c'est pas fini. Putain, mais merde, c'est vrai. Tu veux que je te rappelle que la caméra, elle a un cache noir et qu'il y a un putain de micro, c'est tout? Et ben, au moment où je vais dire ça, il y aura des bruits d'explosion et des petits canards qui font coin, coin, coin. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, il y a une vidéo sur YouTube, je ne sais plus le nom du gars, c'est la vidéo d'un mec qui explique le principe d'avoir des passions, et il fait une très belle métaphore à base de jardin. Et en gros, il explique que les gens qui n'ont pas de passion ont un jardin totalement banal, et il montre un jardin avec les gens qui ont des passions, et il y a un énorme arbre qui pousse au milieu, ça prend énormément de place dans ta vie, et en fait, les gens vont automatiquement te donner confiance en toi, juste en te disant des choses positives sur toi. Genre, par exemple, moi, la photo, ça m'a grave porté là-dessus, parce que, en soi, T'as eu des bons retours des autres? j'ai tout le temps des bons retours. Les gens me portent, en fait. J'ai pas besoin de me poser des questions sur moi-même. Genre, je sais ce que je vaux, et je sais que demain, si j'arrête la photo, bah, techniquement, parce que j'ai appris, en fait, à m'aimer grâce à la photo, je sais que si demain, j'arrête la photo, et je m'en tape, hein, les gens, mon quart, le fiac, de comment ils vont me regarder. C'est-à-dire que, quand tu fais de l'art comme ça, tu sais que des gens vont t'aimer, et tu sais que d'autres vont te détester. Mais en fait, à quoi ça sert de porter attention aux gens qui vont te détester? Autant regarder ce que les gens vont aimer. Mais ce que les gens vont aimer, c'est tes points positifs. C'est ce que tu es, en fait. Donc, regarde plutôt ton positif à toi, et laisse ton négatif de côté. Pour apprendre à s'aimer soi-même, je trouve que c'est une bonne manière de s'aimer. Et surtout, si vous ressentez un petit peu de solitude, d'angoisse due à la peur de l'abandon, tout ça, essayez de vous occuper un maximum, vous concentrer à fond sur votre passion, comme disait Alex. Et aussi, n'hésitez pas, moi c'est un exemple tout con, mais des fois, ça peut arriver que j'ai des moments où je me sente seule. Je vais distraire mon esprit. Genre, je vais regarder mes meilleurs films, mes meilleures séries, des vidéos YouTube qui me font rire, genre... Du positif. Du positif, Joyka, Squeezie, des trucs pour rigoler, tu vois. Et ça me fait du bien, et franchement, ça marche. Donc n'hésitez pas à, dans les moments où ça va pas... Ouais, même à être acteur, je pense. Parce que, vous en fait... sentez comme une larve, et bah n'hésitez pas à distraire votre esprit, et déjà... Ouais, c'est ça, mais ça va après, apaiser le truc. je trouve que c'est... Les séries et tout, c'est génial, mais il y a des moments où tu peux te détacher, avoir une part d'attention sur ta série ou quoi, et replonger dans ton mal-être, malgré que la série tourne, en fait. Ah bah par contre, vous me mettez des séries de comiques, Non, mais de même ça, comédies, et tout ça, tu vois. moi, je sais que c'est un truc qui fonctionne pas du tout avec moi quand je suis pas bien. Genre, je vais forcément, à un moment ou à un autre, je pense avoir un flou et broyer du noir. Donc en fait, je dirais plutôt de faire ça, mettre un bon film, une bonne série humoristique, et en même temps de faire quelque chose avec ses mains. Toujours s'occuper. Moi, genre... Comme ta passion, quoi. Soit tu fais soit tu traites Tu ta passion, dessines. soit tu dessines, mais en fait t'as pas besoin d'une passion pour faire ça. Genre t'as pas besoin Tu d'une passion bricoles. pour bricoler, pour Tu fabriques un truc. juste quand vous êtes pas bien les gars, rangez votre appart hein. Faites le ménage. Faites le ménage hein, juste ça. Genre Déjà, après, vous allez vous sentir mieux, vous allez voir. Ouais, déjà il y a ça et puis même ça occupe l'esprit. Non, il y a plein de petits tips comme ça. Faites-vous une petite skincare. Ouais, c'est ça. Faites-vous votre barbe. Jouer aux jeux vidéo hein, en Un balle. masque pour les cheveux. En balle, et ça use tellement de la concentration, ces choses-là, que tu peux pas penser à autre chose quand t'es en train de les jouer. jeux vidéo, tout Moi, quand ça. je suis en train de jouer, Surtout que vous pouvez jouer en ligne avec vos potes. ouais, alors,
ça, des fois, je pense que c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'il y a des moments où t'as quand même envie... Enfin, pas envie, mais quand t'es chez toi... Après, t'es pas obligé de parler, hein. Ouais, c'est sûr, mais quand t'es chez toi, t'as quand même, je trouve, besoin de te retrouver seul avec toi-même. Et que si ça peut t'aider de jouer aux jeux vidéo à ces moments-là, oui, mais il faut que ça soit quand même quelque chose de créatif, je pense. Genre, moi, je me verrais pas taper un big Call of alors que je suis pas bien, tu vois. Que c'est... Ça demande trop d'énergie, peut-être. Non, mais c'est... Enfin, c'est violent, tu vois. Oui. C'est... Tu te fais... Tu te fais kill. Alex. Voilà, non, mais tu te fais kill, tu vois. Genre, c'est des trucs où mentalement, ça peut t'atteindre et mettre de la frustration. Faut pas un jeu qui va te frustrer, genre. Minecraft, c'est très bien. Et en plus, ça, c'est une très belle métaphore, je trouve. Parce que à des moments, tu peux te faire tuer, mais t'as toujours moyen de récupérer ce que t'as fait, en fait. Et c'est comme dans toute relation. Il y a des moments où ça va pas, où c'est presque la fin, où tu sens que ça sent le sapin, hein. Mais tu te dis, il y a moyen que je récupère le stuff, quand même, t'as vu? Il y a moyen que je revienne en arrière et que je récupère ce que j'ai cassé, ou ce qui a été cassé, de le réparer. Jouer aux jeux vidéo, les gens. Exactement. Geeker comme des gros porcs en mangeant des chips et en buvant du Red Bull. Mais ouais, distrayez-vous un maximum, quoi. Je crois qu'on a tout dit, hein. Ah oui, non, oui. T'avais autre chose à rajouter ou c'est good? Petit dernier mot pour la fin? Think it's good, yes. Un petit mot, qu'est-ce que je rajoute comme petit mot pour la fin? Salgos1 sur Instagram pour... Mais avant de faire ta pub, raconte-nous un truc philosophique, merde. Tu me connais, je suis pas quelqu'un de philosophique. Tu feras ta pub après, merde. Je suis quelqu'un de bourrin, moi je rentre dans l'art des gens et c'est tout. Et du coup, tu voulais que je dise quoi à la fin? Je sais pas, une petite phrase, voilà, positive, philosophique, sur ça. Sur cette fin de... Fallait me dire avant fin que d'épisode. j'ai dormi 1 heure là. Je veux que je dise quoi Je m'en fous. Là, il faut que je la sorte, quoi, vraiment. Une phrase positive en plus. Tu me connais. Ah oui, mais c'est ça ton problème, tu veux trop tout le temps du positif. Bien sûr. Voilà, ouais. C'est la DA de ce podcast. Ouais, c'est ça, c'est... Ah, c'est la DA du podcast, oh l'enfer. Oh l'enfer. Bisounours à fond. Ouais, non, on peut pas faire ça tout le temps, on peut pas tout le temps être positif, les gars. on peut pas tout le temps être positif, mais soyez positif. C'est bien ça. Voilà, c'est très bien. Ça et bah, c'est super. Merci beaucoup, Alex. Voilà. J'ai le droit de faire ma promo maintenant ou... Tu peux y aller. Du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Salgos1 pour vos photographies. Que ça soit... Je fais de tout, hein. Je fais pas que dans le milieu artistique. Ça peut être de la photo de mariage, de la photo de portrait. Si vous avez envie d'aller vous balader, de faire des photos, bah vous m'appelez. On en parle. Vous me créez un petit message. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast si vous avez aimé cet épisode. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de Dolly Stock. Dis au revoir, Alex. Ah oui, bisous. Bisous les gens.